Filmer, c'est bien plus que capturer une image. C'est une façon de raconter, d'exprimer une vision, de créer une ambiance. Mais comment donner plus d'impact à vos vidéos? Quels sont ces petits secrets qui font toute la différence? Imaginez des plans plus dynamiques, une mise en scène plus captivante, des images qui retiennent l'attention et suscitent l'émotion. Que vous soyez débutant ou passionné, quelques astuces bien choisies peuvent transformer votre façon de filmer. Dans ce tutoriel, je vais vous partager 7 techniques essentielles pour améliorer vos prises de vue et donner à vos images un rendu plus professionnel. Des conseils simples, efficaces et accessibles à tous. Vous voulez progresser et donner une nouvelle dimension à vos vidéos, alors restez bien jusqu'au bout et laissez parler votre créativité. Bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma d'Alex. Alors comment bien filmer, comment faire des belles prises de vue, des angles de caméra, etc. Comment partir de vidéos simples et puis tourner de manière à avoir un type un peu cinématographique, etc. Alors ça c'est un domaine artistique où c'est propre à chacun. Moi, je vais vous donner un petit peu mon ressenti et puis des petites combines comme ça par rapport à les courts-métrages que j'ai faits ces dernières années. Et je vais vous donner des petites ficelles comme ça pour avoir des belles prises de vue. Alors, déjà un classique. Classique que tout le monde connaît. Enfin, photographes, les metteurs en scène. Bon, ils connaissent tous ça. Vous savez, c'est l'écran qu'on divise en tiers. Alors vous avez tout simplement l'écran comme ça et puis vous mettez tout simplement deux lignes verticales, 2 lignes horizontales. Et donc l'objectif en fait c'est de placer le regard du sujet, par exemple sur un portrait, sur la ligne du haut. Vous pouvez le mettre non seulement sur la ligne du haut, mais aussi sur le croisement entre la ligne du haut et la ligne de droite ou de gauche. Et puis voilà, le but, si on reprend ça sur un croquis, voilà, vous avez compris, c'est tout simplement de faire un sujet comme ça, avec les décors derrière et qui sert d'arrière-plan, voilà. Voilà, bon, ça c'est vraiment un classique, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que c'est toujours c'est un repère, voilà. Alors, vous pouvez le voir sur les films connus, hein. D'ailleurs je vous montre un extrait. Le docteur Bloom m'a envoyé un de vos derniers articles sur l'accoutumance chirurgicale. Voilà, là on le voit sur Edward Norton. Je ne vous sens pas convaincu. Pareil pour Anthony Hopkins. Alors c'est pas une règle absolue, parce que dans la même scène, je vais vous montrer qu'en fait, un coup ça tombe sur les lignes, et un coup ça tombe à côté. J'ai besoin de vos conseils, docteur. Vous vous estimez plus intelligent que moi, dans la mesure où vous m'avez attrapé. Voilà, et après, vous avez aussi des écrans où il n'y a pas 2 lignes, en fait. Il y en a 3 ou 4, je sais plus. Donc bon, ça c'est vraiment un repère, mais c'est pas une règle absolue, voilà, encore une fois. Quelle importance maintenant? Aucune pour moi, Will. Alors voilà, ça c'est une première chose. Après, alors parlons plutôt matériel, c'est que moi j'utilise un 50 mm. Alors avant tout, alors faites pas attention à mon langage parce que je suis pas photographe. Encore moins un metteur en scène, mais je veux dire, voilà, je vais essayer de me faire comprendre avec mes mots, tout ce qui est focal, profondeur de champ, etc. Bon, j'ai quelques bases, mais faites pas attention si j'ai des ratés au niveau du langage, parce que tout simplement, c'est pas mon métier. Mais voilà, en gros, j'utilise un 50 mm. C'est-à-dire que là, ça consiste, si vous prenez un sujet, voilà, prenons voilà, ce rond, cette boule, hein, si on voit ça du dessus. Donc, vous placez votre caméra dans un endroit de la salle et vous le mettez pas en 50 mm, hein, vous le mettez standard, un peu comme un téléphone en gros. Et donc le mur, hein, le trait à droite, en gros, c'est le bord de l'écran. Donc vous allez obtenir une certaine image. En revanche, si vous mettez votre caméra un peu plus loin, comme ça, avec donc forcément un angle, vous savez, un angle
j'ai envie de dire d'ouverture, mais je sais pas si c'est le mot, attention. Mais un angle un peu plus petit parce que vous allez le mettre en 50 mm là pour le coup. Donc vous avez en gros le même visu. Sauf que ça donnera une image différente. Voilà, le fait d'être un petit peu plus loin, en 50 mm, ça donnera une image différente. Après, on peut comprendre, si admettons on pousse à l'extrême, si vous vous approchez vraiment de très près du sujet, donc là de cette boule, entre guillemets, si vous vous approchez vraiment de cette boule, mais vraiment de très près, et que vous essayez de ne pas dépasser du fameux mur à droite de l'écran, du cadrage de l'écran, vous allez avoir une vision un peu comme une GoPro, vous voyez. Donc il va y avoir une certaine forme il va y avoir une déformation justement du sujet. Donc là c'est un rond, c'est une boule, mais si vous mettez un visage, donc vous imaginez que ça donnera un visage un peu arrondi, etc. Et donc plus vous vous éloignez, plus vous allez avoir une autre image tout simplement. L'Église va t'aider, mon fils, à trouver ce qui se cache derrière ces apparitions. Merci, mon père. J'en ai besoin. Ça donne un autre résultat. Alors voilà, ça c'est une deuxième chose. Après, alors moi il y a quelque chose que j'aime particulièrement quand je fais des tournages, c'est de placer des sujets, des sujets en premier plan, des sujets flous. Je vais vous montrer, je l'ai fait par exemple là, dans une église. Vous avez des sujets en premier plan. Alors des fois, les sujets en premier plan, je les mets soit flous, soit c'est l'arrière-plan qui est flou. Il y a aussi, alors ça j'aime beaucoup le faire, c'est mettre en ce qui concerne le mobilier, c'est placer le mobilier un peu en diagonale. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, là vous voyez ici, on peut repérer que il y a en fait la scène, elle n'a pas été tournée avec des lignes horizontales. Je me suis arrangé pour que tout ça donne un aspect, un peu sur le côté. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe dans votre service. J'ai des interrogations. Il y a aussi une autre technique que j'aime beaucoup, c'est, vous savez, placer la caméra, vous la placez en bas et vous dirigez vers le haut. Vous filmez le sujet vers le haut. Ça, j'aime beaucoup le faire. Ça donne une sorte de stature au personnage, ça lui donne un charisme. Dis-moi la vérité, maman, elle est où? Tu n'as rien à faire ici. Tu vas en crever. Même Laine, avec tout ton amour à la con, t'as même pas été foutu de la sauver. Ce militaire, il était bien armé. Tu préfères quoi? La souffrance ou le martyr? Après, en ce qui concerne les mouvements, alors je vais vous montrer un extrait d'un film que j'avais fait quelques mois. Et je vais vous montrer, c'est peut-être un détail, c'est pas grand chose, franchement, vous allez vous dire, mais c'est rien en fait. Mais pour moi, c'est le sel dans le plat, quoi. C'est vraiment, c'est des petits trucs comme ça qui rajoutent
à votre vidéo un aspect plus sérieux. C'est que, voilà, vous allez voir, vous voyez là, le personnage, voilà, il est comme ça. Et regardez bien le mouvement de la caméra. Donc, voilà, le personnage, voilà. Et là, tac, il prend la chaise. Et donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais la caméra, elle n'a pas anticipé son mouvement. C'est-à-dire qu'il a pris la chaise et après, la caméra, elle est descendue. C'est peut-être un détail, mais en fait, si la caméra, pour ce type de scène, si la caméra, vous la descendez avant que le sujet il ait pris la chaise, ça fait un peu comme si que le caméraman, voilà, il est au courant de tout, voilà, il est au courant, il anticipe. Bon, ça, bon, j'accroche pas trop. Pour moi, le caméraman, voilà, il doit garder une part de surprise en quelque sorte. Il doit pas, voilà, si le sujet il va à tel endroit, le caméraman il va pas filmer l'endroit avant. En fait, c'est ça que je veux dire. Et là, ça reprend un peu le même principe, le coup de la chaise. Il a pris la chaise et après la caméra, bon, alors après ça se joue vraiment là pour le coup ça se joue à la seconde, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de retard. S'il y a trop de retard, bon bah là ça fait le caméraman qui est en retard quoi. Donc voilà, vous comprenez, c'est subtil, hein, ça se joue vraiment, voilà, encore une fois, à la seconde près. Tout est une question de temps. Alors, ensuite, j'essaye souvent de diviser l'écran en deux. C'est-à-dire, en gros, je vais vous montrer un extrait, vous avez d'un côté un sujet, et puis de l'autre, vous avez par exemple le décor. Voilà, vous avez le sujet à gauche. Pareil, un sujet à gauche, un sujet à droite. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné quelques petites combines, quelques petites astuces pour faire vos films. Vous pouvez me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir aussi. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!